Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver ce dimanche pour cette vidéo. Préparons notre semaine de trading ensemble. Comme chaque dimanche, ou presque, on fait un point sur les indices, le Forex, voir un peu ce qui s'est passé, quel va être mon plan pour la semaine prochaine, les niveaux importants à surveiller et quelques opportunités. Voilà, j'en profite pour vous rappeler rapidement avant de démarrer. On a mis à jour un petit peu notre site, le site de l'école Livestream Trader, qui fait pas totalement peau neuve, mais qui, voilà, on a rajouté une petite présentation de notre nouveau coach mental, Nassima, qui est chargé un petit peu de faire des coachings autour du bien-être, de la méditation, de la gestion émotionnelle, avec tout un tas d'exercices pour justement préparer nos sessions de trading. Donc ça, c'est génial. On a ajouté tous les midis une session d'atelier pour ceux qui veulent progresser. Vous allez pouvoir nous présenter des idées de trading, des plans et être corrigé par l'un des coachs. Et du coup, maintenant, vous avez 3 moyens de nous rejoindre. Vous avez toujours l'accès à l'école à vie, qui est un petit peu le best-seller. Vous avez le Traders Gang, où là, je vous donne dans le groupe Telegram les plans tous les matins, les opportunités, les trades que l'on peut prendre et un accès à la formation. Tout ça est offert grâce à notre partenariat avec XTB. Et vous avez également maintenant Live Only, qui vous permet, pour les plus petits budgets, de pouvoir accéder aux émissions de trading qui sont 2 fois par jour, sans forcément avoir envie de rejoindre l'école et la formation. Pour ceux qui veulent juste suivre nos lives, vous avez maintenant l'offre Live Only. Voilà, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, ça donne toujours de la force. Du coup, des indices assez puissants. Vendredi, on a eu une hausse extraordinaire, notamment du Dow Jones. Les chiffres de l'emploi, notamment les chiffres du salaire qui ont rassuré concernant les intentions de la Fed par rapport à la prochaine réunion du 14 juin. Donc le Dow qui a pris plus de 2%, Caterpillar aussi qui a bien poussé. Je suis un peu déçu, un peu frustré parce que c'était mon plan à la base vendredi matin de chercher des achats avant cette hausse. On avait un très beau W qui était en train de se valider. On est bien sorti du canal, mais j'ai pas osé acheter la cassure d'OPR parce qu'il était déjà très haut. Et il est allé jusqu'au 800. J'ai même tenté une petite divergence là-dedans qui était sympa, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, un petit peu frustré. Et bravo à ceux qui ont pris la hausse, je vous félicite. Voilà, parfois, on se trompe tout simplement. On voit bien les choses, mais on n'ose pas rentrer. C'était déjà haut. C'est comme ça et ça fait partie du trading. Mais je vous partage un peu mon sentiment parce que ça arrive aussi à tout le monde. Regardons du coup, on va commencer par les indices, les amis. Donc, plutôt aussi évidemment, un truc qui me fait plaisir, c'est la cassure du 4002 sur le Standard & Poor's qui casse cette zone de résistance qui nous embêtait depuis septembre 2022, donc depuis près d'un an. Zone 4002 qui a été plusieurs fois résistance et qui a été bien perforée sur la semaine dernière. Donc il n'y a pas d'obstacle propre avant 4400 points, donc il y a encore une petite marge de progression. Ça ne veut pas dire qu'il va y aller en ligne droite, il peut venir pullbacker, il peut aussi nous faire une fausse cassure si jamais il y a une mauvaise news, si jamais il y a quelque chose qui cloche au niveau fondamental, on va dire, mais d'un point de vue technique, c'est plutôt rassurant de voir cette cassure de niveau 4200 points. Donc voilà, plutôt acheteur, hein, comment ne pas l'être quand on voit cette bougie, même si, attention à la zone, j'ai pas envie de faire que des shorts dans cette hausse, bien sûr, mais attention, là on est dans une zone qui peut nous emmerder un petit peu, cette zone 33 800 qui était l'objectif un petit peu du W, qui a été plusieurs fois résistance, même si elle a été doublement cassée, mais vous voyez qu'on a réintégré ce niveau-là. Donc attention à ça. Attention au 33 800 sur le Dow Jones. Alors voilà, en attendant sur les petites unités de temps, c'est supra bulldozer, hein. C'est Caterpillar qui fait monter principalement le Dow Jones aussi vendredi, et c'est un bulldozer. C'est quand même cocasse, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc plutôt envie de chercher des achats, pas dans cette zone-là. J'aimerais bien un petit repli pour cette semaine. On voit bien, on n'a jamais vu un RSI aussi haut, presque à 90. C'est quand même assez impressionnant. Il n'y a pas que nous qui avons vu cette zone. C'est une zone, hein, quand on regarde en une heure, qui a été beaucoup travaillée. Voilà, j'ai pas envie non plus de shorter comme un porc cette zone parce que pour l'instant, j'ai pas de signal fort de contre-tendance qui me donne envie de me mettre contre ce bulldozer-là. Mais voilà, elle pourrait peut-être déclencher une petite prise de bénéfice ou en tout cas une petite consolidation. Je vais surveiller quoi? Je vais surveiller ici le précédent plus haut autour des 700, à peu près 700, 720, qui peut être un premier niveau. Et même pourquoi pas revenir, pourquoi pas revenir carrément sur l'ancien top. Les 400, ce serait du gâteau, ce serait génial. Voilà, bon, ça voudrait dire qu'il baisse quand même de 400 points, donc ce ne serait pas forcément une good news s'il y va en ligne droite. Mais voilà, plutôt des achats sur repli, à moins qu'il continue son mouvement et qu'il continue à monter jusqu'à la zone d'après 34 200. Mais là, ça va être chaud de rentrer là-dedans. Le problème, c'est ça, c'est quand on est sur un
potentiel point haut. Alors le graphique nous dit pas encore que c'est un point haut, mais ça c'est nous humains, on se dit bah mince, je vais pas acheter ça, il peut y avoir une conso. C'est vrai qu'on peut se mettre des petites barrières comme ça en tête. Ce qui s'est passé pour moi vendredi, on a eu, je vous montre, une belle cassure d'OPR, mais voilà, c'était très très haut déjà, et même si derrière il a fait l'objectif qu'on avait vu, voilà, on était dans une situation où waouh, fallait avoir une sacrée paire de couilles pour le payer après une ligne droite de quasiment 400 points. En plus, il y avait cette petite divergence. Donc attention quand même, restons prudents. Encore une fois, c'est le trading. Parfois, on a raison, parfois, on a moins raison. Ce qui compte, c'est le money management. Et évidemment, les trades où on a raison, aller chercher 2, 3, 4 fois notre perte. Mais voilà, d'un point de vue neutre, sans biais, évidemment, la tendance, le flux nous donne plutôt envie de chercher des achats. Dans cette zone-là, j'ai envie de dire, attendons un petit repli. Ce serait quand même cool qu'ils viennent au moins nous faire une petite conso, venir chercher sa moyenne mobile 20, reprendre un petit peu son souffle pour essayer de se positionner un petit peu plus bas dans ce marché. Côté Nasdaq, il a été moins puissant vendredi. Il est d'un point de vue daily déjà quasiment revenu sur, si je prends, regardez toute cette baisse entre le top du 22 novembre 2021, qui est le top historique du Nasdaq, et le plus bas du 13 octobre, il est sur 61,8. Excusez-moi, j'allais éternuer. Ça va venir 61,8 de Fibo, de toute cette vague baissière. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas forcément un niveau qui va déclencher une baisse, mais on va être obligé d'attendre qu'il passe ça bien proprement, qu'il clôture en daily au-dessus de ça pour continuer à payer. J'aimerais là aussi qu'ils viennent nous refaire un petit retour sur cette zone des 14 000, zone qui est l'ancien top. C'est un niveau que je vais surveiller pour la semaine prochaine, 14 000 en cas de repli. C'est possible, hein. Maintenant ça fait une baisse de 500 points, donc c'est quand même assez énorme en termes de pourcentage. C'est bien les pullbacks, mais s'il revient là-dessus, ça veut dire qu'il baisse de 5%. Qu'est-ce qui pourrait le faire baisser de 5%? Est-ce qu'après une baisse de 5%, du coup, on a envie de se retrouver à l'achat? Bon, c'est forcément une zone qu'on va surveiller. C'est possible qu'il corrige un petit peu la semaine prochaine. Niveau 14 000, à plus court terme pour la session de demain, on est haussier, évidemment. C'est plutôt haussier ce marché-là. Il fait des plus hauts de plus en plus haut. Il a fait une petite consolidation. On pensait qu'il allait venir chercher les 14, mais que nenni, j'ai envie de vous dire. Bam, il a refait un nouveau plus haut. Voilà, attention à ne pas se faire piéger, acheter n'importe où, mais plutôt des achats. On va surveiller la petite zone qui devient un peu support là, autour des 14 260 en cas de petite consolidation. Voilà, pourquoi pas essayer de retrouver un achat ici, si jamais ça vient chercher ce niveau la semaine prochaine. Donc c'est des niveaux que je vais surveiller. Et si ça part comme une fusée, si ça continue à monter, parce que le marché en a décidé ainsi, eh bien, au-dessus des 68, il faut continuer à payer au moins jusqu'au 15 600 qui est l'ancien plus haut. Donc plutôt un biais plutôt haussier. Attention aux surprises. Restons humbles et méticuleux sur le type de trade, les setups, les ratios, etc., etc. Mais voilà, ça va être sport. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à l'ouverture lundi. Est-ce que cette hausse de folie sur le Dow Jones va continuer? On le voit au niveau du dos, on revient, il y a cette résistance qu'on peut regarder retracer en daily. Voilà, on arrive là-dessus. Donc il peut casser ça, encore une fois, il a de la marge par rapport, regardez le Dow Jones par exemple, par rapport au Nasdaq, il n'y a rien à voir. Donc il peut se mettre à déclencher une sorte de rattrapage de son retard. C'est possible aussi, le fait d'avoir le Standard & Poor's qui casse les 4002, le fait d'avoir peut-être une Fed qui va opter par un statu quo, ce dossier avec le Sénat américain et l'augmentation du plafond de la dette peut booster les choses. Il y a une sorte d'afflux de capitaux, il peut continuer. Mais donc voilà, il va falloir qu'il nous pète tout ça pour qu'on continue à payer. En tout cas, plutôt un biais à l'achat. Maintenant, j'aimerais bien un petit repli. Concernant le DAX, on peut jeter un œil. Pareil, il est venu se réappuyer de façon extrêmement propre sur l'ancien plus haut. Là, c'est magnifique ce qu'il a fait le DAX. Il a été chercher, c'était mi-mai, un nouveau record historique. Il est venu corriger et se réappuyer. Donc, comme quoi, c'est possible d'avoir des belles consolidations sur cette zone 15 680, 15 700, qui est tout simplement l'ancien plus haut. Pullback, reparti à la hausse dans le sillage d'un indice américain. Bon, voilà, il pourrait aller à l'attaque maintenant de son record historique. On a une espèce de W, ça c'était le plan qu'on avait vendredi, on cherchait évidemment des achats. Faudrait qu'il casse ce petit niveau là, ce serait sympa. Cette petite zone qui a été un petit peu deux fois résistant. J'avais mis un petit attention sur la session de vendredi, attention à cette zone là, 16 100 on va dire, ça a été résistance et de nouveau résistance. On a en plus une petite divergence en formation. Donc vous voyez, si là j'ai cette divergence qui se valide lundi matin,
je peux tenter dans une résistance une vente parce que j'ai un signal qui m'y autorise, si évidemment le ratio est cohérent. Donc je vais surveiller ce signal contre-tendance sur le DAX de façon très sérieuse. Et puis si finalement il invalide la div et qu'il casse ses 16 100, eh bien on pourrait essayer de payer pour aller rechercher la zone des 360-370 qui est le plus haut précédent, qui plus est plus haut historique. Donc voilà, il n'y a pas de biais. Même si la tendance est haussière et que je serai plus à l'aise dans un achat, si la div se valide sur le DAX en 1 heure lundi matin, je peux la tenter pour aller chercher, pourquoi pas, le comblement du gap, 50% de Fibo et même un retour dans la zone 15 700. Donc un achat possible si ça passe, une vente si la divergence se valide. On va essayer de continuer à travailler sans biais. On va regarder un petit peu le gold qui m'intéresse beaucoup aussi. Le gold, forcément, il a été un petit peu mis sous pression sur la session de vendredi par la remontée du dollar. Dollar qui corrigeait en début de semaine dernière, faisant un petit peu remonter le gold là sur ce joli support oblique. Et vendredi, belle remontée du dollar, belle correction du gold. Les deux sont évidemment très corrélés, mais il n'empêche pas moins qu'il est toujours sur ce support oblique magnifique. Donc je vais très certainement tenter un petit achat sur le gold. Je vais vous dire où. Dans la zone actuelle. Pourquoi? Parce que je vois ici, c'est du 1 heure. Encore une fois, ce n'est pas un conseil. Je peux me tromper, ça reste de l'analyse technique. Mais j'aime bien ici, regardez, toute cette vague de baisse avec des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas, même s'il y a des pauses dans cette baisse. On casse la résistance oblique qui est là. On fait quand même un plus haut que le précédent, lui-même plus haut que le précédent. Et on vient se réappuyer sur le support qui plus est autour de la zone 61,8 et de notre joli FVG. Donc il faudrait évidemment, pourquoi pas qu'il aille entre-temps rechercher ici ce support et que ça tienne. Mais j'aime bien cette zone-là. Donc il est probable que cette semaine, sauf s'il se met à dégueuler à l'open des marchés et qu'il casse les 1950, j'aimerais bien, je vais attendre un beau signal, j'aimerais bien quelque chose là-dedans. Essayer de choper, pourquoi pas une bulle, pourquoi pas une divergence, pourquoi pas un avalement, quelque chose qui me donne envie, un petit signal technique. Mais voilà, c'est mon plan. Donc on va voir, le ratio gain sur perte est excellent. Donc on va essayer de trouver un achat là dans les niveaux actuels sur le gold à surveiller s'il nous fait notre signal. S'il ne fait pas de signal, on ne l'attrapera pas. On ne va pas acheter ce qu'on appelle le one shot. J'attends quand même une bulle, un avalement, quelque chose comme ça. Je pense que vous l'avez bien compris. Côté Forex, j'ai quelques opportunités Forex qui sont intéressantes. D'abord, l'euro-dollar. L'euro-dollar qui me plaît beaucoup, exactement dans la même type de stratégie que sur le gold. Alors oui, à court terme, il est plutôt baissier, c'est vrai, il est sous les moyennes mobiles. Il pâtit un petit peu de la hausse du dollar. Mais regardez, quand je passe en 4 heures, je vois pareil, une belle phase de baisse qu'on voit ici, avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Cassure de la résistance oblique, retournement de la théorie de dos avec un plus haut que le précédent. Et correction, c'était mon plan justement, d'essayer de le choper. Je prends mon Fibonacci, je prends ma vague de réintégration ou de retournement de la théorie de dos et j'ai envie de payer autour de ma golden zone, donc autour des 61,8, pourquoi pas même un pullback sur l'oblique cassé. Et à vue de nez, il y a un beau FVG voilà, qui est en plein dans ma golden zone, ce que j'appelle la golden zone, donc c'est le niveau 61,8. Donc voilà, encore une fois, il peut traverser et puis refaire un nouveau plus bas. Je ne veux pas l'acheter one shot, mais si je le vois dans ma golden zone lundi matin et que je vois qu'il nous fait un petit bulle, petite divergence M15, un petit double bottom, un petit quelque chose, je peux essayer de l'attraper là avec un stop assez court pour aller essayer de rechercher les plus hauts, les 1,07780 et pourquoi pas plus si affinité. Donc c'est une opportunité, encore une fois, rien n'est sûr, prenons nos responsabilités, mais ça m'intéresse beaucoup. Dans le même sillage, il y avait le GBP USD, c'est dommage, vendredi à cause des NFP, je ne l'ai pas prise parce que je n'ai pas voulu me retrouver en position pendant une news aussi importante que les chiffres de l'emploi américain sur le dollar. Mais on l'avait vu, les abonnés l'avaient vu également, les membres de l'école. Cette très belle divergence 1 heure, c'est bien, ça veut dire que c'est quand même des signaux qui fonctionnent bien, pas tous, mais les ratios sont quand même excellents. Donc voilà, c'est des maths, même si vous en avez qu'un sur 2 qui fonctionne. Si vous avez des ratios de 3, il suffit de gagner 25% du temps pour être break-even. Si vous en gagnez un sur 2, vous gagnez de l'argent. Donc ça, c'est important, c'est des maths. Divergence validée qui a été faire son take profit. Dommage. D'autres opportunités. Donc il y a l'USD-CHF. J'ai bien envie de tenter une petite vente. Donc si ça voudrait dire essayer de se mettre contre le dollar, mais on va voir. On va voir. On a ici une notion de fausse cassure. On est dans une grosse polarité, grosse polarité sur l'USD-CHF qui a été plusieurs fois support, plusieurs fois résistance qui m'intéresse bien. On a fait une sorte de fausse cassure ici des plus hauts. On réintègre et on vient rechercher la zone
61,8 de Fibo. Le seul petit truc qui m'embête là-dedans et qui correspond pas tout à fait à ma stratégie par rapport à ça, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est que quand il fait une fausse cassure qui réintègre et l'essayer de l'attraper sur le rebond technique pour essayer de shorter là, pour essayer de le choper, bah, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous fasse aussi un plus bas que le précédent. Et là, c'est ce qui me manque malheureusement sur le SDCHF, c'est on a la notion de fausse cassure, réintégration, mais on ne fait pas un plus bas que ce précédent. Donc, c'est un petit peu moins qualitatif. Tiens, je suis en train de remarquer que j'ai fait un sgeg sur mon graphique, peu importe. Donc, un petit peu moins belle que celle notamment sur l'euro-dollar. La troisième, c'est l'AUD-USD. Donc là, forcément, toujours la même chose, plutôt à l'achat. Là, on a un très beau range 4 heures qui a été en place quand même depuis mars. Résistance, support, résistance, résistance, support, support, résistance, résistance. On casse en 2 temps, on réintègre de façon quand même assez violente. On fait un plus haut que le précédent. Et du coup, bah là, pareil, je ne vais pas acheter maintenant, mais je vais essayer d'attendre un repli, chercher ma zone 61,8, essayer de fermer un FVG qu'on pourrait avoir là. Voilà, on a un gros FVG ici, vous avez vu. Essayer de le choper ici avec un stop sous la configuration FVG, donc ça veut dire un stop assez court. Donc c'est des types de trades qui sont un petit peu agressifs, qui ont des stops courts, où on va peut-être plus souvent se faire stopper. Mais par contre, quand ça passe, c'est des gros ratios. Regardez, je vous montre. Si jamais, et c'est l'idée, c'est d'aller chercher le haut du range. Si jamais on va chercher ce haut de range, regardez le ratio que ça peut donner. Si admettons, on est dans les bisounours, mais admettons que ça se passe très bien et qu'on va chercher sans revenir au BE ce haut de range, ça donne un ratio de 7. Donc voilà, c'est des maths, ratio de 7, il faut gagner, alors ratio de 4, il faut gagner une fois sur 5, il faut gagner une fois sur 8, donc ça fait même pas 12%, 12 ou 13% du temps. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est un truc que je vais surveiller. Voilà, est-ce que ça va se passer comme ça ou pas, je ne sais pas. Mais je vous montre les choses que je surveille. Donc 3 paires qui sont intéressantes pour la session de cette semaine. Voilà, on peut terminer avec le Bitcoin. Le Bitcoin, notre ami, le Bitcoin, qui est quand même pas mal. Il est là. Donc un petit peu quand même, alors je vais enlever tout ça, qui est un peu quand même un petit peu endormi dans les mêmes niveaux. Hein. Vous avez vu, ça fait quand même un mois qu'il est autour des 27 000 $. Alors je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, je suis quand même pas mal TikTok, etc., etc. Je vois beaucoup de gens qui prédisent un bull run pour 2024. J'entends ça partout, je vois des vidéos de partout. Oui, bonjour, on a un bull run qui va arriver en 2024, qu'en pensez-vous? Ça... Attention à ça. Effectivement, l'histoire dit que voilà, après chaque double année de baisse, il y a une année de hausse ou je ne sais plus c'était quoi exactement. Alors c'est intéressant, c'est statistique, effectivement, mais on ne peut pas être sûr de ça. Hein, et c'est quand même assez culotté d'être sûr qu'on va avoir un bull run. Donc je dirais attention, prudence. J'aime bien quand même le fait qu'il soit repassé en tendance haussière, puisqu'il fait des plus hauts et des plus bas majeurs de plus en plus haut. Il fait des belles petites corrections. Là, on a un espèce de biseau. Il n'a pas réussi à passer la zone des 31 000, qui est un niveau très important, qui a été plusieurs fois support et plusieurs fois résistance. Voilà, j'aime bien quand même. Je dirais que le beau signal d'achat, qu'est-ce qu'on devrait attendre pour vraiment payer de façon assez sérieuse le BTC, ce serait qu'il sorte de cette figure de consolidation, cette espèce de biseau. Ce serait quand même plutôt pas mal. Nous, il y avait un beau niveau qu'on avait surveillé, c'était 26 500, parce que c'était justement un FVG sur un repli qui était intéressant. Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, c'était ça. On avait fait fausse cassure, réintégration, nouveau plus haut. On est revenu pile poil chercher cette zone-là qui était 61,8 de tout le rebond. Bon, c'est un peu cuit maintenant. Mais voilà, je suis plutôt confiant. Effectivement, j'aime bien cette figure de consolidation. On voit qu'on la tient. Il n'y a pas de vraie dégueulerie. Il est dans une phase majeure quand même de hausse. Mais pour, on va dire, les plus prudents, attendez qu'il sorte de ce biseau par le haut, qu'il montre qu'il a envie de sortir cette figure de consolidation pour au moins aller rechercher la zone des 31 000. Et puis après, pourquoi pas to the moon, évidemment. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de bull run en 2024. Je dis juste que pour l'instant, il est un petit peu en dortoir, en PLS, avec une phase toujours assez compliquée où il faut rester patient et attendre des beaux setups. Voilà pour moi. Donc on va se concentrer à faire du beau cette semaine. On va essayer de prendre des top signaux, pas trop de contre-tendance. De temps en temps, pourquoi pas, une div qui se valide, une bulle plutôt pas mal qui donne un beau ratio, ça peut se tenter. Mais voilà, un petit peu de frustration pour la session de vendredi où le matin, je dis je vais acheter ce W, on va chercher 33 800, il est peut-être même pas sûr qu'il ait la force d'y aller.
il y va et au final, je me suis retrouvé à tenter un short sur une div. Donc attention à ça, ça peut, voilà, je m'autorise à peu près 20% de trade contre le flux parce qu'il y en a qui passent et c'est des beaux ratios, donc il ne faut pas être que dans le flux, mais quand même plus dans le flux que contre flux. Donc attention, hâte de voir l'open lundi, voir ce qui va se passer, voir les news, etc. Et donc voilà, être prudent et aller sur du top 5 étoiles. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis content de vous retrouver. À partir de demain, vous aurez sur la chaîne une nouvelle petite série de vidéos de 3-4 minutes. Je vais essayer d'en faire au moins une tous les 2 jours, voire une par jour, en fonction de mon agenda et de comment ça se passe sur les marchés. Mais les c'est quoi ça? Donc ça sera des dizaines et des dizaines de vidéos sur des thèmes multiples. C'est quoi la Fed? C'est quoi l'inflation? C'est quoi une polarité? C'est quoi un avalement? C'est quoi une bulle? C'est quoi une div? C'est quoi un fanion? C'est quoi un ordre iceberg? C'est quoi un short? C'est quoi un croisement de moyenne mobile? Enfin, on va essayer de faire tout ce qui peut exister. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et même dans c'est quoi proposer des thèmes. Voilà, je vais essayer d'en faire une centaine. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Et puis merci à tous. Très bon dimanche soir et à bientôt.